Bonjour, je vais vous lire le chapitre 15 de Lancelot les Chevaliers de la Table Ronde. Chapitre 15, la fin d'Arthur et de Lancelot. Quel était ce chevalier qui arrivait à vive allure devant Camelot, sur un destrier au flanc couvert de sueur? Devant la cour, il salua le roi, quitta son home. Que dire de la surprise de l'assemblée quand elle reconnut Bohort, parti, voilà depuis plus de 3 ans, en quête du Graal. Tous l'écoutèrent passionnément lorsqu'il raconta. Dieu nous a réunis, Perceval, Galahad et moi, après votre rencontre avec votre fils, messire Lancelot. Le vase sacré nous apparut dans le château du roi Pelès, où un saint évêque ordonna à Galahad de l'emporter hors du royaume de l'ogre, afin de le transporter dans le palais spirituel de la cité de Sarras. Ainsi fîmes-nous après un long voyage par terre et par la mer. À la mort de leur roi qui nous avait emprisonnés, une voix céleste dit aux habitants de désigner Galahad comme seigneur. Aussitôt libéré, il commanda une arche d'or toute sertie de pierres précieuses dans laquelle il déposa le Saint Graal. Or, un jour que nous venions nous recueillir, un officiant mystérieux en avait retiré le vase très précieux. Il ordonna à Galahad de s'approcher, ôtant le voile qui recouvrait le calice, et lui permit de contempler le sang de Jésus qu'il contenait. Hélas, Galahad ne tarda pas à expirer. Il avait eu accès au monde spirituel, interdit d'ordinaire à tout être vivant. Une main invisible fit disparaître alors à tout jamais le Saint Graal. Retiré dans un monastère, Perceval ne tarda pas à mourir. Quant à moi, je quittai Sarras afin de vous relater l'achèvement de la quête du Graal. Tous, et surtout Lancelot, furent attristés par la mort de Galahad et de Perceval, qui succédait à celle de tant d'autres preux chevaliers. Le roi décida de mettre sans tarder l'éclair à l'œuvre, afin que nul n'oublie cette merveilleuse quête spirituelle où maint chevalier s'essaya de devenir le meilleur, le plus brave et le plus pur. Le temps passa. Vint un jour où le roi Arthur dut se rendre en Petite-Bretagne. Après de tendres adieux à Guenièvre, il se mit en route, escorté d'une petite troupe. Parvenu sur le continent, il se proposa de se rendre de Morlaix à Quimper. Mais la nuit le surprit en rase campagne. On explora les environs afin de dresser des tentes, quand tout à coup un corps retentit. Sagremort s'aventura aussitôt dans cette direction, et revenu quelque temps après, annonça que la maîtresse du manoir tout proche leur offrait l'hospitalité. Et lorsque le portier annonça à la dame le nom de son hôte, peu s'en fallut qu'elle défaillit de surprise et de joie. Enfin, elle allait pouvoir assouvir sa vengeance contre le roi lui-même, dont elle était la demi-sœur. N'était-elle pas la fille d'Igerne et du duc de Tintagel? Et contre Lancelot, qu'il avait dédaigné, car cette dame n'était autre que Morgane. Que dire de son accueil, du festin qu'elle fit apprêter en hâte et de la fête qu'elle donna? Le roi, sous le charme, s'en fut se coucher, ravi de cette rencontre. 2 demoiselles le conduisirent jusqu'à sa chambre, celle dont les murs, décorés par Lancelot, racontaient sa folle passion pour Arthur. À peine couché, le roi s'endormit, exténué. Le lendemain, la clarté d'un chaud soleil l'éveilla. Il ouvre les yeux, s'assoit et commence à se vêtir. Soudain, les vives et chatoyantes couleurs de la fresque attirent son attention. Guenièvre est là, penchée sur les lèvres de Lancelot. Ici, tous deux sont couchés sur un tapis de mousse et de feuilles. Les insinuations de certains chevaliers de sa cour s'avéraient donc exactes. Lancelot et Guenièvre s'aimaient et commettaient le péché d'adultère. Sûr de la fidélité de la reine et de la loyauté de Lancelot, il avait refusé d'accorder crédit à ces rumeurs, mais ces peintures prouvaient qu'ils avaient trahi sa confiance. Hors de lui, le roi harcela Morgane de questions qui ne lui cacha rien du séjour de Lancelot en ce lieu. Sire, s'il ne peut nier avoir peint cette fresque, jamais il n'avouera que la dame est Guenièvre. Que ferez-vous alors? Conseillez-moi, je vous prie, dans l'embarras où je suis. Il vous faut les faire épier, et si on les surprend, Lancelot ne pourra plus nier, répondit Morgane, heureuse de tenir sa vengeance. De retour à Camelot, le roi décida de tendre un piège aux amants, avec l'aide d'Agravin, le frère de Gauvin. Le roi partira à la chasse le lendemain, et sans aucun doute Lancelot et Guenièvre chercheraient à se voir pendant son absence. Des chevaliers fidèles au roi les surprendraient alors. Tout se passa comme prévu, car Lancelot, malgré sa promesse faite à l'ermite de ne plus aimer la reine, était retombé éperdument amoureux dès qu'il l'avait retrouvée à la cour. Lorsqu'il la rejoint en ses appartements, Lancelot ne se doute pas que 20 chevaliers l'épient. À peine la porte refermée, ceux-ci accourent et frappent lui à grands coups. Mais cela n'inquiète guère Lancelot, qui, se saisissant de son épée, ouvre la porte et se rue sur ses assaillants. Bon nombre reculent déjà, et un instant plus tard, l'ami de la reine se trouve hors de danger dans la forêt. Mais si lui est sain et sauf,
Qu'est-il advenu de la reine ? Lorsqu'on connaîtra la nouvelle, assurément, elle sera jugée et sa vie en danger. À l'aube du jour suivant, dans une grande prairie, brûlait un immense bûcher. Le conseil réuni par le roi venait de décider qu'une reine sacrée de main d'évêque devait périr par le feu après une telle félonie. Seul Gauvin avait défendu Guenièvre, disant qu'il ne serait plus le roi s'il voyait mourir la reine de façon si cruelle. Seul Gauvin avait défendu la reine Guenièvre, disant qu'il ne servirait plus le roi s'il voyait mourir la reine de façon si cruelle. Voici la souveraine des deux Bretagnes vêtue de soie vermeille qu'on mène au supplice. Elle pleure. Une dernière fois, elle tend ses mains ouvertes vers le roi, implorante. Il sent la pitié le gagner, à la voir si belle, mais il préfère se détourner et donne l'ordre qu'on mène la reine au bûcher. Sur son passage, comme ils sont tristes les habitants de Camelot. Eux aussi pleurent et gémissent de voir leur reine si compatissante, si secourable, ainsi maltraitée. Certains profèrent même des menaces à l'encontre de son escorte. La voici qui s'approche du brasier. Soudain, un bruit de galop assourdissant. 20, 30 chevaliers s'élancent de la forêt, étrier contre étrier. La foule reconnaissant peine à la tête de cette troupe Lancelot, Bohort et Lionel, les trois cousins. Déjà, celui qu'on appelle le chevalier aux blanches armes s'est rué sur Agravin qui garde la reine. Il le tue d'un coup de lance, puis dans sa fureur, aussi les trois autres frères de Gauvin, dont Gaër y est le plus jeune. Pourtant Lancelot l'aimait plus que tout, mais aveuglé par sa rage meurtrière, il ne l'a pas reconnu. Il frappe tant et tant qu'il parvient près de sa dame, s'incline, l'enlève et faisant volte-face regagne la forêt. À bord de la nef qui les conduisait en Petite-Bretagne, Lancelot et ses compagnons décidèrent de se mettre à l'abri derrière les murailles fortifiées de la Joyeuse Garde, car Arthur ne manquerait pas d'entreprendre une longue guerre contre eux. Aidé par Gauvin, seul survivant de ses frères. En effet, partout dans le royaume de l'ogre, le roi Arthur envoya des messagers afin de rallier ses hommes liges, tandis que Lancelot agissait de même dans les royaumes de Gannes et de Bénoï. Quelques semaines plus tard, une lutte sans merci opposant les deux camps s'engageait devant la Joyeuse Garde. Le soir venu, aumes fendus et écus brisés jonchaient la plaine toute rougie du sang des braves chevaliers. Cependant, la bataille dura plusieurs jours, toujours plus âpre et plus sanglante. Gauvin, à lui seul, tua 30 chevaliers. Mais lorsque le pape apprit que le roi Arthur voulait faire périr son épouse pour une faute dont il n'avait pas été témoin, il exigea qu'il reprit Guenièvre auprès de lui, pardonna l'offense et la traita avec tous les honneurs dus à son rang. Menacé d'excommunication, le roi dut accepter, et aussitôt Lancelot, accompagné de la reine, se rendit sous la tente de son suzerain. « Sire, vous rendrai-je madame la reine si je l'aimais d'amour fou ? Je lui ai seulement évité un jugement non mérité. » En son fort intérieur, Arthur pensait qu'il disait vrai. Mais lorsque Lancelot lui demanda la paix, Gauvin s'écria « Jamais, pas avant que la mort de mes frères soit vengée !» Lancelot regarda le roi, qui ne démentit point les paroles de son neveu. Le combat ne reprit que plusieurs mois plus tard. Cette guerre s'annonçait longue, et Arthur se demandait à qui confier la reine et le royaume de Grande-Bretagne. Mais Sir Mordred se proposa, et le roi acquiesça pour son malheur. L'armée d'Arthur s'embarqua alors à nouveau pour la Petite-Bretagne. Durant le siège qui dura plusieurs semaines, que de preux chevaliers fidèles à leur souverain périrent, si bien que pour mettre fin à ce carnage et décider du vainqueur, Gauvin fit savoir à Lancelot qu'il l'affronterait seul dans une joute. De l'aube jusqu'au soir, le combat dura. Plusieurs fois, Lancelot aurait pu tuer Messire Gauvin, mais il s'y refusa, car il vouait toujours à son compagnon une amitié sincère. Cependant, peu de temps après, Gauvin mourait des terribles blessures qu'il avait reçues lors de cette lutte, et Arthur levait le siège. Une missive de Guenièvre, réfugiée dans un couvent, lui annonçait la trahison de Mordred. Et ce fut dans la plaine de Salisbury qu'Arthur se battit pour la dernière fois. Avisant Mordred dans la mêlée, il réussit à le rejoindre et transperça son haubert de sa lance. Mordred, sans ses forces le quitter sous le coup mortel. Alors, dans un ultime sursaut, il lève son épée et la scène sur le aume du roi qui vole en éclats. Tous deux gisent maintenant à terre. Si Mordred était déjà mort, le roi agonisait toujours. Dans un souffle, le roi demanda au compagnon qui l'assistait de jeter son épée dans un lac à proximité. Après lui avoir obéi, ce dernier revint en hâte lui raconter le prodige auquel il venait d'assister.
Une main avait surgi des eaux pour s'emparer de l'épée et la faire disparaître à tout jamais. Avec un sourire, le roi expira. Quand Lancelot arriva en Grande-Bretagne pour porter secours à son roi, il était trop tard. Il se battit pourtant afin de mettre en déroute les Saxons auxquels Mordred s'était allié. Puis là de tant de combats, il se retira dans un ermitage où il mourut peu de temps après. Ainsi s'achèvent les merveilleuses aventures des chevaliers de la Table Ronde, qui furent consignées par écrit afin que les générations futures n'oublient jamais le courage de tous ceux qui entreprirent la quête du Saint Graal. Fin du chapitre 15, fin du livre Lancelot, les chevaliers de la Table Ronde. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que la lecture n'aura pas été trop laborieuse. Je m'excuse pour les erreurs que j'ai pu dire, que j'ai pu commettre, les petits cafouillages. La lecture à voix haute n'est évidemment jamais aisée. Je vous remercie. J'espère que cette lecture vous aura plu, que ce roman vous aura plu. Au revoir.